Neymar et tout cela et bien plus à la fois. Son arrivée au Paris Saint-Germain en 2017 fut le transfert le plus médiatisé de l'histoire. L'étoile de la planète mondiale. En 2009, Neymar da Silva Santos Junior, dit Neymar, est arrivé dans le monde du football avec l'étiquette du plus grand talent de la planète. Adoubé par le roi Pelé, son modèle, la pépite du club de Santos FC, réalise des exploits avec son club et son équipe internationale. Grâce à son image, il fait rapidement chavirer le cœur de millions de fans, mais également les comptes en banque de plusieurs marques qui s'arrachent son image à prix d'or. Cependant, Neymar est beaucoup plus qu'un beau gosse avec un sourire ravageur. Cet attaquant rapide, véloce, technique et capable d'éliminer un adversaire avec une facilité déconcertante. En 2013, il est transféré au FC Barcelone, où il forme en compagnie de Messi et de Suarez l'une des plus belles attaques de l'histoire du football. Le trio, surnommé MSN, permet au club de dominer l'Europe en remportant la précieuse Ligue des Champions en 2015. En seulement 3 ans, la MSN a inscrit 350 buts avec le Barça. En Catalogne, si Neymar est alors au sommet de son art, se profile un autre challenge. Il souhaite devenir la plaque tournante de son équipe, mais a bien conscience que cela sera impossible au Barça, où Lionel Messi est un dieu vivant. En 2017, il décide donc de rejoindre le Paris Saint-Germain pour un transfert record de 222 millions d'euros. Une somme folle, accompagnée d'une attente exceptionnelle. Malgré la pression, sa première saison parisienne est excellente. 28 buts et 16 passes décisifs en seulement 30 rencontres. Le PSG réalise le doublé Coupe Championnat, mais se fait éliminer par le Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions. Le saviez-vous? Neymar a commencé sa carrière en jouant au futsal. C'est notamment là qu'il a affiné sa technique phénoménale. On va juste passer à sa biographie rapide. Alors, du coup, Neymar est brésilien. Il est né le 5 février 1992. Il mesure 1m75 pour un poids de 68 kg. Il a joué de 2009 à 2013 au Santos FC, puis de 2013 à 2017 au Paris Saint-Germain, au FC Barcelone. Et à partir de 2017 jusqu'à on ne sait quelle date, il joue au Paris Saint-Germain. Il a marqué 341 buts en club, 119 en sélection. Et il a comme palmarès la Coupe des Confédérations, les Jeux Olympiques de 2016, la Ligue des Champions, la Copa Libertadores, la Recopa Sudamérica, la Coupe du Brésil, le Championnat d'Espagne, la Coupe d'Espagne, la Coupe du Monde des clubs, le Championnat de France, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Il faut savoir aussi que Neymar a failli signer au Real de Madrid. Alors qu'il avait 13 ans, Neymar, convaincu d'avoir trouvé une véritable pipite... Je recommence cette petite partie. Neymar a failli signer donc au Real Madrid. Alors qu'il avait 13 ans, Neymar est venu faire un test au Real de Madrid. Convaincu d'avoir trouvé une véritable pipite, les dirigeants du club lui firent une offre extrêmement importante. Contre toute attente, son père et lui décidèrent finalement de décliner et de retourner vivre au Brésil afin que Neymar Junior rejoigne le Santos FC. De nouveaux défis à l'horizon. La suite est plus compliquée pour Neymar dont les prestations et les comportements sont fortement critiques. Au compteur, de multiples blessures, une hygiène de vie peu professionnelle, mais également des problèmes personnels. En mars 2022, lors de l'élimination du PSG contre le Real de Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions, la déception est immense. Aujourd'hui âgé de 30 ans, Neymar est devant le plus grand défi de sa carrière. Ce joueur exceptionnel pourrait enfin remporter le ballon d'or qui lui était promis à ses débuts.
1-0 pour la France, avec notamment un doublé de Zinedine Zidane et un but d'Emmanuel Petit. L'arbitre était Monsieur Belcola, un Marocain, je ne connais pas. La France avait comme titulaire Barthez, Thuram, Leboeuf, Desailly, Lizarazu, Djorkaeff, Deschamps, Zidane, Petit, Carambeu et Kivrache. Le sectionnel était Emma Jacquet. Le Brésil lui jouait avec Tafarel, Cafu, Alder, Junior Paino, Roberto Carlos, César Sampaio, Dunga, Rivaldo, Leonardo, Bebeto et Ronaldo. Le sectionneur, lui, était Mario Zacatello. Un chemin difficile. Il fait beau sur tout le pays et je vois sur mon écran de contrôle le peuple de France faire depuis Clairefontaine une haie d'honneur bleu, blanc, rouge au bus qui transporte le bleu vers le merveilleux stade de France. Je suis tendu comme sans doute tous les supporters de cette équipe que l'on espérait capable de participer à la finale, mais que l'on n'attendait pas obligatoirement à 90 minutes du bonheur mondial. Après un groupe de qualification rondement mené, la difficulté commencèrent contre le Paraguay. Et se poursuivèrent au début de la seconde mi-temps contre la Croatie, qui mène 1-0 avant que le défenseur Lilian Thuram nous ouvre la barrière de la première finale planétaire par 2 buts aussi soudains qu'inattendus. Le natif des abîmes n'avait encore jamais marqué de but. Le mystère Ronaldo. Ce match que nous attendions tous, pour moi comme pour beaucoup d'entre vous, un rêve d'enfant, commence dans les coulisses. J'apprends avec surprise que Ronaldo ne figure pas dans la composition d'équipe et les rumeurs les plus folles battent la campagne. Le sélectionneur nous prépare-t-il un coup, d'autant que Ronaldo réapparaît quelques instants plus tard. Tentative pour déstabiliser Aimé Jacquet. Non, tout simplement une éventuelle intoxication. On apprendra plus tard que Ronaldo a eu un malaise qui a sérieusement inquiété la délégation brésilienne. Certains en profiteront pour amoindrir la prestation de l'équipe de France ce soir de gloire. Jour de gloire et match complètement maîtrisé. Un des plus maîtrisés de l'histoire des Bleus que j'ai jamais commandé. C'est le commentateur de l'époque de TF1 qui a fait ce commentaire. Une première mi-temps intense. Et pourtant, c'est le tenant du titre qui se présente dans l'arène spécialement construite pour la Coupe du Monde en 1998. Près de 80 000 spectateurs assistent à une première mi-temps de rêve, ponctuée par les coups de tête de Zinedine Zidane à la 27e et à la 45e minute. 2 corners à droite tirés par Emmanuel Petit, l'autre par Youri Djorkaeff et le futur Ballon d'Or de France Football et le futur Ballon d'Or France Football s'avança par 2 fois au premier poteau pour punir les Brésiliens de leur faiblesse défensive, comme l'avait si bien décelé Aimé Jacquet dans sa causerie d'avant-match. Et pourtant, les Bleus auraient pu tuer le match plus tôt. L'avant-centre Stéphane Guivarch ayant échoué à 2 reprises devant le gardien brésilien, on pensait que ces occasions ne reviendraient jamais. Malgré cette avance de 2 buts, malgré la maîtrise du match, on a craint un exploit toujours possible de Ronaldo ou un tir-canon de Roberto Carlos. Et puis, il y a eu l'expulsion du grand Marcel Desailly. Après un tacle appuyé sur le numéro 2 brésilien Cafu, il faudra la chevaucher de Patrick Vieira à la dernière minute du temps réglementaire, puis sa longue passe à Emmanuel Petit, qui d'un tir millimétré crucifie le goal. L'équipe de France est championne du monde en remportant la victoire par le plus grand écart de l'histoire de la Coupe. Tout a été dit sur cette équipe nationale. Plaque blanc-beurre dans la presse. Elle nous a procuré une immense joie. Et comme je l'ai confié à tous les spectateurs au micro de TF1, je pouvais mourir en ce 12 juillet 1998. Ma vie professionnelle et passionnelle était accomplie, comme elle pouvait l'être pour les 22 joueurs bleus, qui seront pour l'éternité des champions du monde. Et pour Aimé Jacquet et
et son staff qui ont porté leur équipe sur le toit du monde.